Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 10 juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La soirée de mardi a été douloureuse pour les supporters de l'équipe de France de football. Au terme d'une compétition fort peu flamboyante, Mbappé et ses coéquipiers se sont inclinés face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Certains Isérois auront peut-être pu trouver qu'il aurait fallu faire plus de place à Olivier Giroud, le Grenoblois, souvent laissé sur le banc pendant cette compétition. Mais pour se remonter le moral, on peut compter sur Mister V, qui arrive au GF38, pas comme joueur, on n'en est quand même pas là, mais comme sponsor du club de foot de Grenoble, de Ligue 2. Originaire de la métropole, Yvick Le Texier, c'est son vrai nom, cumule plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube, mais s'illustre dans d'autres activités, notamment la pizza surgelée avec sa marque Pizza della Mama, que l'on retrouve désormais sur le nouveau maillot des Grenoblois. Savoir que moi je viens de Veurey-Voroise, donc je suis quand même assez toujours bien enraciné ici. Que ce soit sur les réseaux, je me montre souvent avec ma grand-mère, tout ça, j'essaie de revenir à peu près tous les mois. Donc dès que l'idée m'est venue de commencer à sponsoriser des équipes, GF38 a été évidemment la première équipe à laquelle on a pensé et directement j'ai créé Alexis. Ça s'est fait vraiment naturellement, il n'y a pas eu de couac, il y a vraiment un esprit familial dans ce club qui fait que la collaboration se fait vraiment... on se parle d'humain à humain sans passer par je ne sais quelconque service pour parler à un autre. Non, tout se fait assez naturellement et vu que je suis un enfant du pays en plus, il y a quelque chose de d'hyper sincère dans cette collaboration. C'est ça qui je pense a plu au public quand ils ont vu le spot et quand ils ont appris la nouvelle, c'est que il y avait pas non plus d'autres, c'était logique quoi, directement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plutôt hâte de voir les nouvelles recrues, de m'impliquer un peu plus. Maintenant, j'attends je sais qu'ils ont repris l'entraînement, donc pourquoi pas passer les voir, ouais, carrément, et tisser des liens. Maintenant, je ne veux pas être le sponsor relou qui vient dans le vestiaire avant le match et qui crie sur les joueurs et qui dit « Oh les gars là, oh !» Pas du tout envie d'être cette personne-là. Donc je les laisse faire leur saison et je vais plus les supporter que essayer d'avoir un rôle plus que ça. Voilà, je ne suis qu'une manche, encore une fois. Et on espère que la Pizza della Mama portera chance au GF38 qui reprendra le championnat le 17 août en recevant Laval au Stade des Alpes. 6,42 est la réponse ultime au mystère de l'humanité selon le guide du voyageur galactique. C'est sa moitié 21 qui est une référence pour tous les amateurs de cyclisme. 21 comme le nombre de virages pour atteindre l'Alpe d'Huez depuis Bourdoisan. Une grande reine du Tour de France qui ne revient pas chaque année. Heureusement, des passionnés de son histoire et d'anciens vélos vintage n'en rate pas une. On va voir comment on peut monter l'Alpe d'Huez parce qu'on n'a plus les jambes de 20 ans et voilà, mais c'est le côté convivial. La mythique 21 de retour pour une 3e édition. 69 participants étaient au départ de Bourdoisan. Sur leur bicyclette d'époque, ils ont monté les 21 virages. Parmi eux, le vainqueur de l'étape Alpe d'Huez-Morzine lors du Tour de France 1983, Jacques Michaud, dit Jaco. C'est pas le col, la montée la plus dure du monde, hein, mais elle est spectaculaire. Voilà. Et la particularité de cette montée, c'est que c'est une des seules montées au monde où les virages sont à plat. On retrouve Jaco et les autres coureurs dans le brouillard, mais ça ne les a pas empêchés de garder le sourire. En tant que fervent supporter, l'iconique Antonin Roland nous partage ses secrets pour appréhender les virages. Quand ça tourne à gauche, il faut bien les prendre à droite. Si ça tourne à droite, il faut les prendre à gauche. Sinon, bien sûr, on a du raccourci. Si on les prend, les gens le ressentent aussi. Les 4 générations de la famille Roland étaient réunies pour le plus grand bonheur de Laurent Ametler, organisateur de la course. J'essaye toujours de trouver une personne qui a un nom. La première année, nous avions Gianni Longo. Et cette année, on a Antonin Roland qui va fêter ses 100 ans, qui est le doyen des maillots jaunes et des maillots roses du Giro. Il a porté le maillot jaune pendant 12 jours en 1955 et finit 5e du Tour de France. La mythique 21 rassemble d'anciens coureurs, mais avant tout des copains. Chacun est arrivé sur la place Paganon à son rythme, accueilli avec bienveillance. Constructeur de cycles, recordman du contre-la-montre sur la piste olympique de Bob de l'Alpe d'Huez en 1968, Jean-Paul Routins est monté avec un vélo auquel il tient particulièrement.
Et là, je montais avec un vélo fabriqué par mon père en 1951. C'est des émotions, hein, toujours. Et puis monter avec, au milieu des copains surtout, parce que voilà, il y a beaucoup d'anciens coureurs, donc moi j'en fais partie. 13,8 de moyenne, 55 minutes, c'est le temps qu'a mis le Danois pour monter l'Alpe, ce qui lui vaut une première place. C'est en peloton que les participants ont passé la renommée arrivée du Tour de France, signe d'un événement convivial. Des beaux sourires, allez, souriez, il y a le soleil. L'île au soleil qui verra quand même passer le Tour de France cet été, le Tour féminin. Ce sera d'ailleurs au terme de l'étape Le Grand Bord dans l'Alpe d'Huez que sera couronnée la vainqueur le dimanche 18 août. Entre Visil et Laffrey, les habitants de Notre-Dame de Mézage, toujours à la lutte pour obtenir une meilleure sécurisation du carrefour qui leur permet d'accéder au village. Cela fait 2 samedis qu'une cinquantaine de personnes manifestent pour dénoncer le silence de l'État qui risque un jour d'aboutir à un accident grave tant la vitesse est importante sur cette portion de route. À cet endroit, aucun passage piéton n'est tracé au sol et l'insertion des véhicules est quasi impossible en période de grand flux de circulation, comme ce peut être le cas pendant les week-ends d'été vers les lacs. Il ne restait plus que quelques traces de peinture rouge ce matin sur la porte d'entrée de l'immeuble qui mène au local de la Fédération des Républicains de l'Isère, place Paul Vallier à Grenoble. Un bâtiment où vivent aussi des personnes anonymes. Les tags proclamant LR collabo, sale raciste, Ciotti est mort et mort au fascisme ont été effacés. C'est grave ce qu'il se passe aujourd'hui en France, a réagi l'élu grenobloise porte-parole des LR en Isère, Nathalie Béranger. Un vrai scandale pour l'ancien maire Alain Carignon. La députée Anne Monsouri, élue dimanche sous la bannière RNLR, a dénoncé, je cite, l'extrême gauche et ses méthodes de voyous. Fin de citation. L'Ancien Régime et la vie de château, ou du moins de ses jardins, à découvrir pendant quelques jours encore au château de Vertrieux, dans les balcons du Dauphiné, au bord du Rhône, avec ses arbres remarquables, ses terrasses, bosquets ou encore son potager. Le parc est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1991. Les visites au public s'arrêteront pour quelques mois à partir de dimanche 14 juillet, mais l'histoire ne dit pas si c'est par crainte d'une nouvelle révolution française. Le château, c'est une demeure du XVIIe qui a été érigée par les seigneurs de la Poipe, donc les descendants des seigneurs de la Balme, quand ils ont quitté la maison forte. À l'époque où donc, le Rhône a cessé d'être une frontière, ils se sont dit que les maisons fortes étaient très utiles pour se défendre, mais un peu moins pour habiter. Et donc voilà, ils se sont construits cette demeure qui avait à peu près les plans qu'elle a actuellement, un tout petit peu moins large entre les tours. Et par contre, la toiture était très différente parce qu'elle était beaucoup plus basse et beaucoup moins pentue. C'est une demeure privée dans laquelle habitent donc non pas les descendants des seigneurs de la Poipe, mais nos ancêtres ont acheté cette demeure en 1712. Ils étaient lyonnais, donc ça s'appelait Bathéon, et sont donc devenus au moment de cet achat Bathéon de Vertrieux. Ensuite, ils ont eu un peu plus tard 2 filles, dont une a épousé un de mes ancêtres. Ici, vous êtes sur une façade très postérieure qui est du 19e. Ils ont voulu agrandir le château de manière à pouvoir mettre des pièces d'eau qui n'existaient pas avant. Et donc, ils ont simplement repoussé le mur extérieur entre les tours. Et c'est pour ça que le style de cette façade est très différent de toutes les autres façades. Celle-ci date de 1900, en même temps que le changement de la toiture et la mise en place des 2 dômes à l'Impérial côté sud. Les jardins sont ouverts du 1er mai au 14 juillet, les après-midi. C'est vraiment une volonté de la famille de pouvoir partager le lieu, vraiment dans une dynamique de vie locale et de partage d'un lieu, parce qu'on a un vrai enjeu à la fois de garder le côté familial du lieu. Il y a un cadre de vie qui appelle vraiment à entretenir le temps long et à s'inscrire dans le temps long, ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps aujourd'hui et ce qui est un vrai défi pour nous ici. Pas besoin de guide, l'accès est libre. Vous trouverez néanmoins un livret de présentation sur le site isère-tourisme.com. Cultivons nos toi, moi, nous. Dans le cadre de ces débats pour le climat sur la thématique de l'alimentation, la métropole de Grenoble propose un temps d'échange avec des agriculteurs locaux jeudi à 18h dans son siège. Mais discussion qui sera précédée du documentaire La théorie du boxeur, un film de Nathanaël Coste tourné dans la vallée de la Drôme qui aborde les conséquences du réchauffement climatique sur les exploitations agricoles. On regarde un extrait. Alors est-ce qu'on valide qu'effectivement cette région n'est plus adaptée pour produire des fruits et légumes? C'est compliqué. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on peut produire sans eau?
Résilience alimentaire, c'est pas uniquement l'idée de comment être capable de faire face à des aléas, c'est en fait comment reprendre un peu de pouvoir sur le système, comment reprendre la main sur son système. Enfin, c'est là l'intérêt aussi de remettre les citoyens dans une capacité de réfléchir et de savoir comment ils veulent manger demain, mais derrière comment ils veulent manger, c'est comment ils veulent faire le monde. La plateforme de Grenoble accueille aussi depuis ce mercredi l'exposition Prendre la clé des champs, agriculture et architecture qui fait écho au projet alimentaire interterritorial et aux propositions sur l'agriculture de la première convention citoyenne métropolitaine. L'espace 600 joue hors les murs le temps de l'été et propose plusieurs spectacles pour les enfants et leurs parents autour du parc Jean Verlac de la Villeneuve, comme Contact par la compagnie Puéril Péril, jeudi à 18h30 sur la place des Géants. Les acrobates forment une équipe prête à tout, jeux de main, portée, colonnes, sauts. Ils et elles virevoltent et prennent des risques sans artifice, mais en gardant le sens de l'humour et de la joie. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Féfé qui clôturera jeudi soir la 25e édition du Cabaret Frappé dans le jardin de ville de Grenoble. Révélé au sein de Sayan Soupa Crew, le musicien a sorti cette année son 4e album solo. Excellente soirée à tous. La haine serait illégale, on s'en foutrait que tu sois gay. Nord, sud, à égalité, le fric, une folie de naguère. Et le rêve de Martin, une réalité. Si l'on était plus humain quelque part. Salam shalom ne donnerait pas d'armes à un homme. On n'en serait pas là, prier l'un contre l'autre, ça alors. Et tous les chants détrôneraient le bruit des calaches. Si Dieu s'était pas déjà barré quelque part. J'ai 2 enfants faits avec amour dont j'aime m'occuper. 2 autres faits autrement qui n'auront que du pèse. Et je me demande si elles auront un jour dans le cœur de quoi me le pardonner quelque part.